Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité. On va faire le tour de l'actualité du jour. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, la vidéo va vraiment être très très courte. On va parler de Tsaroukian, on va parler de Nadiaz. Vous vous rappelez, il s'était embrouillé avec l'équipe de Makhachev. À la suite de ça, Makhachev avait expliqué qu'il l'avait croisé dans un ascenseur, etc. etc. Là, Nat revient sur ça. Et vous allez voir ce qu'il va dire. On va parler de Cyril Gann. Bref, on va faire le tour de l'actualité, les amis. On commence tout de suite avec une vidéo de Tsaroukian qui parle de la technique secrète qu'il va utiliser qui veut du moins utiliser contre Islam Makhachev. Bon, on s'attendait tous à, je sais pas moi. Attendez, hop là. Hop là. Ouais, je disais, on s'attendait, je sais pas à quelle technique, mais je pensais pas qu'il parlait du high kick. Technique secrète high kick, c'est banal, on va dire. Moi, je m'attendais à un truc qui sort hors du commun, que très peu de combattants utilisent. Vous voyez, je sais pas, moi, j'ai pas d'idée à vous donner, mais voilà, le high kick, c'est banal en fait. Donc, on va l'écouter, les amis. Attendez, je vais vous augmenter la fenêtre histoire que vous voyez mieux. Hop. Voilà, c'est mieux là. You've been talking about a secret weapon to beat Islam. Would you tell the French people what this weapon is? High kick. High kick. So this is the weapon. Could be. Donc c'est soit c'est un mytho, voilà, il a sorti genre j'ai une technique secrète que je vais peut-être essayer de mettre en place, etc. Soit c'est un gros mytho, soit il nous a pas donné la vraie technique qu'il compte utiliser contre Islam Makhachev. Voilà. En tout cas, même le journaliste il disait Aiki qu'il est. On a tous été surpris en fait. Maintenant les amis, on va parler de Oumar Nurmagomedov qui a pris la parole concernant Nassourdine Imavov. Donc on va voir ce qu'il dit à son sujet. Hop, voilà, c'est parti. Of course, it's a very big challenge and it's a very big opportunity for my brother. I wish him all the best. I wish him victory. It's gonna be a tough fight and I think he's gonna smash him. Pour ceux qui ont du mal à voir, en gros, il dit qu'il souhaite bon courage à Nassourdine Imavov, qui est son frère, etc. Et que ça risque d'être un très très beau combat potentiellement contre Adesanya. Un gros challenge. Et il espère qu'il va avoir la victoire. Voilà. Maintenant les amis, on va parler de Cyril Gann. Attendez, je vous recadre tout ça. Hop. Voilà. Donc Cyril Gann défié par une star montante des poids lourds à l'UFC. Donc il a été défié les amis par Almeida. Donc il lâche pas Cyril et il a dit quoi en gros? Donc il a été interviewé par RMC Sport et il a déclaré qu'il comptait toujours affronter Cyril Gann. Il a dit quoi? Pour le moment je me concentre sur Spivak. Et si je l'emporte dans ce combat, je demanderai à nouveau. Je veux combattre à Paris si possible. Sinon, peu importe, j'affronterai Cyril Gann n'importe où. C'est le gars que je vise. Il a déjà eu le même adversaire, Volkov. Les gens en ont marre. On a vu ce qu'il s'est produit dans son dernier affrontement. Il sait ce qu'il s'est réellement passé. Son adversaire aussi. L'UFC en est conscient. La catégorie est bloquée. Je pense que lui contre moi, ça va faire bouger les choses. Donc voilà, il veut vraiment taper Cyril Gann. Et je vous mens pas, il y a moyen que Cyril Gann... franchement, je trouve, après peut-être que je peux me tromper, mais je trouve que ça peut être un match-up potentiellement très dangereux et très compliqué pour Cyril Gann. Voilà. Après, je sous-estime pas Cyril Gann, bien évidemment, vous le savez très bien pour ceux qui me suivent. C'est un combattant que je défends particulièrement, parce que voilà, il subit beaucoup de haine, etc. Depuis qu'il a perdu contre John Jones, les gens ils veulent le terminer, mais il le termine à tort, voilà, parce qu'il a perdu 2 fois dans sa life contre les meilleurs combattants au monde. Le dernier combat qu'il a fait, il s'est blessé dès le premier round, les gars, pied cassé. Donc voilà, mental de ouf, etc. Il a continué le combat jusqu'au bout, voilà, bonhomme. Donc c'est pas que je le sous-estime, mais je pense que c'est un match-up compliqué, voilà. Donc s'il y a un combat entre les deux, je pense que ça peut être un très très beau combat. Maintenant les amis, on va parler de l'info principale. Nadiaz répond à Islam Makhachev après l'altercation. Bon, comme on le sait, Nadiaz, les amis... Écoutez, je vais mettre les points sur les i. Moi, je ne suis pas du tout adepte de la bédave, etc., de toutes les fumettes. Voilà, je ne suis pas adepte. Et on va dire que je suis contre ça, voilà, tout simplement. Toute gueudreau, etc. Bon, j'emploie un verlan pour que, voilà, pour YouTube. Mais vous aurez compris. Après, s'il y en a qui me regardent et qui bédavent, c'est votre life. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, les gars, je vous juge pas. Voilà. Mais le truc, c'est que, bon, on le sait, vous le savez, tout le monde le sait, que quand tu bédaves depuis des années, c'est pas bon pour les neurones, etc. Il y en a, ils tombent
gravement malade, il tombe schizophrène, machin, nana. C'est pas quelque chose d'anodin en fait. Voilà. Ça reste quand même de la gueudreau. On sait que Nat Diaz et son frère, ils bédavent depuis très longtemps, des années. En plus de ça, c'est des combattants, les gars. Ils ont une façon de combattre. Quand ils combattent, ils vont à la guerre. Ils reçoivent beaucoup de coups dans la tête, etc. Bref, là où je veux en venir, c'est que niveau neurones, je pense que voilà, ça peut être compliqué. Ok? Et je vous dis ça parce que regardez ce qu'il a dit par rapport à Islam Makhachev. Islam Makhachev, je le connais pas personnellement, mais je pense que c'est quelqu'un d'intègre. Et on est tous le clan Khabib, hein, de toute façon. Ils semblent d'être intègres. Voilà. Et je pense qu'on sera tous d'accord par rapport à ça. Donc quand Islam Makhachev a dit que j'ai croisé Nat Diaz dans un ascenseur, je le crois à 100%. D'accord? La question ne se pose pas, je le crois. Et Nat Diaz est revenu sur ça. Et il a dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Putain. Je ne savais même pas qu'Islam était présent. Il parle en fait quand ils sont embrouillés, enfin quand il a embrouillé l'équipe à Islam. Quand il a acheté la bouteille, il a fait son cinéma comme d'hab et tout. Là, il explique qu'il ne savait pas que Makhachev était là. D'accord? Bon, vas-y, on peut l'entendre. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Après, il dit quoi? Je ne sais même pas c'est lequel. Bon, là, ça commence à devenir un petit peu gros. Tu sais pas c'est qui Islam Makhachev. D'accord, ok. Ou à moins que t'es Sisra. Il y en a, ils disent que tous les Asiates se ressemblent. Toi, tu vas dire que tous les Caucasiens se ressemblent. C'est ça? C'est un peu Sisra, ça. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est chelou. Après, il a dit quoi? J'étais juste là pour assister mon gars et ce gars recherchait à faire du buzz. Genre, qu'est-ce que j'ai fait? Putain. Bon, il est vulgaire comme d'hab. Après, il dit quoi? Et je n'ai jamais vu ce gars dans un ascenseur. C'est quoi cette MERDE? Je pensais que les gens religieux ne mentaient pas. Il s'est passé quoi? Donc là, il dit que Makhachev est en train de mentir. Et qu'il l'a jamais vu dans un ascenseur. Après, où je veux en venir, les gars, c'est que moi, je suis quelqu'un, je perds énormément la mémoire. Donc je sais pas si c'est à cause des coups que j'ai mangés dans ma tête ou je sais pas. Qu'Allah me préserve de toute maladie. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un, je perds vite la mémoire. Ok? Et quand on fait des sports de combat, depuis longtemps, on peut avoir des petits symptômes comme ça. Bah peut-être que lui, c'est pareil. Nat Diaz. Et peut-être lui, c'est encore un degré plus au-dessus. Parce que moi, jamais fumé, etc. Et je pense que j'ai quand même reçu moins de coups dans ma tronche que lui. Ok? Donc peut-être qu'il a des moments de creux, il perd des fois la mémoire, etc. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il ne l'aurait pas croisé dans un ascenseur. Mais très clairement, je crois Islam, les gars. Voilà. Après, il dit quoi? Je pensais que les gens religieux ne mentaient pas, ça je vous l'ai lu. Il s'est passé quoi, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé, champion? Tout ce que tu avais à faire, c'était dire oui. Là, j'ai pas compris. S'il y en a qui savent de quoi il parle, dites-le moi en commentaire. Mais là, j'ai pas compris. Mais en gros, voilà. Ça a fait polémique un petit peu. Que voilà, en gros, il s'était déballonné, quoi. Quand il l'a croisé, il fait le show, devant les caméras, etc. avec son équipe. Mais quand il se retrouve face à face, seul dans un endroit clos, il n'y a plus personne. Il est gentil. Et là, il nie tout. Il dit, là, il l'a pas reconnu. Il savait pas qu'il était là. Après, il dit que non, c'est un menteur. Bref. Il y a un petit peu trop d'excuses là, voilà. Faut dire simplement les choses. Je pense personnellement qu'il s'est déballonné et puis c'est tout. Bref les amis, grosse carte ce week-end. Peut-être que je vais faire un live, mais c'est vraiment pas sûr. Si je fais un live, les gars, ce sera avec quelqu'un de professionnel qui va faire des commentaires en mode professionnel. Moi je parlerai pas, je vais animer, etc. Mais c'est lui qui fera les commentaires des combats. Et vous allez voir que le mec est très très chaud. Ok? Donc c'est pas sûr. Je vous tiens au courant. Et restez branchés. Bref, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit com. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne semaine. Ciao, ciao.